Bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire un petit marque-page en diamant painting tout en répondant à un tag. Alors, c'est un tag créé par les Fadas du DP, donc de Nanou, Jackie Diamande et Ch'tizaz. Donc, les trois sont les instigatrices des questions. Et j'ai été taguée et par Ch'tizaz et par Green Angel, par Catherine. Alors, ben voilà, je m'y colle. Vous en avez eu un, je crois, il n'y a pas très longtemps. Je vais me servir de mon joli stylet fabriqué par ma fille. Tout en faisant... Alors, c'est celui-ci, alors, il a son joli pompon. Bien sûr, je retrouve ma barquette. Et c'est celui-ci, donc j'avais dit lors du déballage que ma fille voudrait très certainement le faire pour offrir à sa maîtresse. Ben, elle veut pas. Voilà. Elle a dit, je lui donne déjà trop de choses, elle veut pas lui offrir un cadeau en plus. Elle trouve que ça fait trop. Alors, bon, on va pas contrarier la fille. Ça, c'est moche, mais c'est ce que je mélange, vous savez, ma pâte à fixe avec mes cols roses. Eh bien, écoutez, je jure que par ça, franchement, il n'y a que ça qui marche bien. Attendez, j'ouvre ça un peu plus loin. Je vais essayer de parler pas trop fort parce que on est samedi, il est 7h30 du matin et je ne veux pas réveiller tout le monde. Mon mari vient de se coucher, il rentre du travail. Je suis encore avec mon café, mais moi après je pars travailler, donc je me suis dit, je vais le faire ce matin, comme ça après. Je suis tranquille et j'ai l'après-midi pour mes activités. Entre autres, il faut que j'emballe tous les cadeaux également. Alors, hop. Ah, voilà, parce que j'ai oublié. Allez, alors j'ouvre ça, je vais tout enlever. Hop. Allez, je commence à faire que des hop. Allez, je vais démarrer avec le numéro 1. J'ai plusieurs barquettes. Comme ça, je range pas de suite. Si j'en ai oublié, je peux le remettre. Alors. Et ça y est, je suis contente. Je me suis bien remis au diamant painting. D'ailleurs, en parlant des événements avec les Fadas du DP, je me suis inscrite bon, pour l'événement donc du 1er janvier. Donc, il faut faire une gorgeous en diamant painting. Donc, j'ai prévu d'en faire une. Ah, d'ailleurs, je ne savais pas si je peux en terminer une qui est déjà commencée. Puis ça serait bien que je la termine avant d'en attaquer une autre. Donc, en même temps, Isa, dis-moi si j'ai le droit ou si je dois automatiquement en commencer une autre. Mais c'est vrai que j'aurais bien fini l'autre avant d'en commencer une autre. Donc, tiens-moi au courant. Et je participe aussi avec Isa aux 4 saisons qui démarrent là le 22, je crois, en point de croix. Allez, je commence. Donc, encore merci aussi à Catherine de m'avoir tagué. Et je démarre. Alors, les premières questions sont d'autres. Je vais déjà poser mon premier diamant. J'y vois pas grand chose et c'est pas ma bonne lumière. Alors, première question. Donc, c'est les loisirs de Nanou qui les a créés. Je vais prendre vers moi, ce sera plus simple. Alors, première question. Aimes-tu les calendriers de l'Avent, sucreries ou autres? Alors, oui, moi, j'aime bien les calendriers de l'Avent. Je suis plutôt... bon, pas sucrerie, parce que je suis gourmande, mais au moment des repas. Pas tant que ça à côté, donc... pour moi, ça serait bien des produits de beauté.
Mais ouais, ça fait... l'année dernière, je l'avais pas pris, j'avais pris l'année d'avant. Et là, je trouve que c'est kiff-kiff à peu près. Parce que je le prends chez Action. Et là, ce qu'il y a dedans, c'est à peu près la même chose. Mais bon, j'aime bien, c'est fun, j'aime bien. Je vous mettrai, je les ai pris en photo, ce qu'on a. Mes filles, les deux, elles ont chacune un calendrier Milka. Et mon mari, cette année, ils ont fait les calendriers pour hommes à Action. Je lui ai pris le calendrier bricolage. Ben, franchement, je l'ai payé un petit peu cher. Je ne sais plus si c'était 14 ou 16 euros. Mais ben, j'en suis presque jalouse parce que lui, il a des beaux cadeaux dans son calendrier. Je lui dis l'année prochaine, s'ils en refont, ben, je me le prendrai. Ça me fait un petit trousse à outils à moi aussi. Je suis comme ça, il ne rendra plus, je lui pique ses outils. Mais franchement, il est super sympa. Donc oui, moi je suis bien calendrier de l'Avent. Ensuite, le repas de Noël est-il le même tous les ans? Dans l'ensemble, oui. Bon, souvent on mange chez mes parents pour le réveillon de Noël. Donc c'est en principe classique, enfin classique, qu'on aime beaucoup. En principe en entrée, c'est n'importe quoi, jambon, saumon fumé et foie gras. Non, le jambon, là, c'est pour le 25 au soir. Saumon fumé, foie gras, donc pour l'entrée. Ensuite, ils aiment bien nous faire quelque chose style le poisson, enfin à l'américaine. Donc des fois c'est de la lotte ou du calmar ou des choses comme ça. Ça dépend les prix. Hein. Fut un temps, c'était les écrevisses. Maintenant, non, pas les écrevisses, le homard. Il y a longtemps qu'on n'a pas mangé le homard. Hein. Mais bon, voilà. Un poisson à l'américaine. Et ce qu'on aime bien derrière, c'est le civet de sanglier. Voilà, suivi de fromage et dessert en principe, hein, bûche, hein, pour rester dans la tradition. Alors l'année dernière, on avait essayé, ils ont voulu changer parce que on n'était pas les mêmes personnes, il y avait des personnes en plus, chacun a apporté plus ou moins quelque chose. Et en fait, ils étaient déçus, ils ont dit non, cette année, on refait au traditionnel parce que tout le monde est resté un peu sur... Enfin, pas tout le monde. Les autres personnes qui ne le savent pas, eux, ils ont apprécié. Mais nous, on sait ce qu'on fait d'habitude et on a été un petit peu déçus. Donc cette année, on repart sur notre menu traditionnel à notre famille. Voilà. Et on a... Attends, j'ai trouvé le sanglier. Moi, je connais plus de chasseurs. Alors là, je l'ai eu par un ami de mon patron qui m'en a vendu un peu. Enfin, de mon patron, de mon monsieur chez qui j'interviens. Voilà, un ami à lui m'en a vendu. Et on a du sanglier pour cette année. Et on est trop content. Ensuite, quand ouvres-tu les cadeaux de Noël? Alors, chez mes parents, donc la veille, le Père Noël passe. Oui, parce que chez nous, on croit encore au Père Noël. Donc, le Père Noël passe le 24 au soir. Donc, les enfants vont faire semblant de dormir pour laisser le temps au Père Noël de passer. Et dès qu'il est passé, c'est quoi celui-là? C'est pas un bon. Et dès qu'il est passé, on ouvre les cadeaux. Donc d'abord les enfants et après ben, les grands ont fait la distribution et on ouvre chacun notre tour. Oui, alors même ça, on l'a pas fait l'année dernière. On a ouvert tous en même temps. Ma mère était déçue, elle a rien vu. C'est passé trop vite. Donc non, elle a dit cette année, on refait chacun son tour. Voilà, j'ai dit, bah, t'as bien raison. Parce que moi aussi, j'ai rien vu de ce que les autres avaient. On ne sait pas si ce qu'on leur a offert, ça leur a plu. C'était un peu frustrant. Donc, les cadeaux chez mes parents, c'est la veille. Et le 25, eh ben, en principe, il n'est pas encore passé chez nous quand on rentre, le soir, enfin dans la nuit.
il attend le matin pour... Enfin, il passe nous après quand on s'est couché. Donc le 25 au matin, en principe, je suis la première réveillée. Je m'impatiente, j'essaie de faire du bruit pour faire lever tout le monde. Et puis finalement, n'y tenant plus, je vais réveiller les enfants en leur disant le Père Noël est passé. Parce que ce soit Noël ou pas, le matin de Noël, mes filles dorment. Voilà. Et moi, ben, comme ça n'a jamais changé, depuis que je suis toute petite, je suis la première réveillée à 5 h du matin. Bon, souvent, mais le matin de Noël, c'est encore pire. Même si je me couche à 4 h, hein, vous pouvez être sûr, à 5 h, 6 h, c'est à peine que le Père Noël a le temps de passer, quoi. Moi, je suis déjà debout. Un jour, je vais tomber dessus. Hein. Enfin bref, je vais certainement réveiller mes filles le 25 au matin pour ouvrir les cadeaux. Voilà. Donc on fait les deux, le 24 et le 25. Quelle est la couleur de mon sapin de Noël? Je vous mettrai une photo. J'ai pris une photo exprès pour vous la mettre. Il est doré, rouge, argenté. Il y a un peu de diamant peinté dedans. Il y a des pommes de pin qu'on a fait décorer comme des membres de la famille. On a décoré des pommes de pin chouettes. Voilà, pour faire les membres de la famille. Et voilà, enfin c'est... Moi, enfin, un principe, je monte le sapin, je mets les guirlandes lumineuses, et après, je laisse mes filles le garnir toutes les deux. Elles adorent faire ça ensemble. Et puis bon, à trois, autour du sapin, et dans le coin qu'il est, on s'en sortirait pas. Donc voilà, je fais le lumineux, elles font le reste, et on adore notre sapin. Question suivante. Le même tous les ans ou il change? Oh, bah écoutez, on rachète pas. Alors déjà, c'est un faux. Déjà, c'est un sapin artificiel. Alors, celui-là, je l'ai racheté il y a 2 ou 3 Noël. Je l'ai payé assez cher. Je l'ai payé, c'est un artificiel. Hein. Je l'ai payé 45 €, mais il a aussi des pommes de pin dedans. Franchement, on dirait un vrai. La première fois qu'il a vu, mon beau-fils, oh, vous avez mis un vrai cette année? Je dis, non, non, c'est un joli faux. Mais écoutez, comme je dis à mon mari, nous, tous les deux, on avait des sapins qu'on avait chacun depuis 20 ans, qu'on avait payé une misère, qui était moche, ils n'en pouvaient plus. Je dis, quitte à racheter un nouveau, et vu que ça sera certainement le dernier de notre vie qu'on achètera, quand on voit le temps qu'on garde un sapin, on peut bien le payer 45 €, c'est pas gênant, on va le garder 20 ans, donc ce sera amorti. Et effectivement, on a un magnifique sapin. Donc lui, le sapin en lui-même, ça sera le même encore 20 ans. Par contre, pour la déco, ça dépendra. La déco, des fois, on achète quelque chose de nouveau à mettre dedans. Mais sinon, on a tellement de décoration que... On change des fois. Quand je mets qu'une couleur, des fois on veut faire du tout blanc ou quoi, non, mes filles, non, non, on met tout ce qu'on... On harmonise un peu pour qu'il y ait plusieurs couleurs, mais bon, on n'essaie pas de dépasser 3 couleurs, mais ça n'a pas d'importance. Et c'est pas le même tout d'une année à l'autre parce qu'on ne se souvient pas où on a mis les boules, donc c'est bien, ça change. Ah, ma chanson de Noël préférée est Chante-la. Alors, ma chanson de Noël préférée. Je ne vais pas dire que c'est forcément ma préférée, mais c'est celle que je chante à longueur de l'année. C'est la 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 la. Alors, pourquoi je la chante tout à longueur de l'année?
Parce que moi qui suis souvent calme, tranquille dans mon fauteuil, et bien des fois je pique ma crise et je me mets à chanter à tue-tête. La 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 la. Et je m'arrête net. Et j'entends à l'autre bout de la maison mes filles qui me répondent la 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 la. Alors mon mari me dit vous allez le fermer vos gueules. Et voilà. Et c'est notre rituel. Toute l'année, on entend cette chanson crier à tue-tête de tous les coins de la maison. Et j'adore. C'est notre petit kiff. Voilà, à toutes les trois. Et donc là, d'autant plus, dès que je passe la porte, je le crie et j'attends la réponse des filles derrière. Et c'est marrant, voilà. Notre... La 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 la. La 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 la. J'adore. Donc ça, c'était les questions de les loisirs de Nanou. Maintenant, je vais répondre aux questions de Ch'tizaz. Non, mais qu'est-ce qu'il y en a déjà? Alors, Ch'tizaz. Question numéro 1. As-tu un cocktail avec ou sans alcool spécial de Noël? Oh, non, ça dépend. Non, nous, en principe, à la maison, quand on le fait chez nous, on n'a pas de cocktail spécial. Au pire, on va sortir style le whisky, quelque chose comme ça. Parce que dans l'année, on n'en boit quasiment jamais. Très peu. Des fois, pour les anniversaires, on propose, mais maintenant, la plupart des gens qui viennent manger ou quoi, si on leur dit, on propose une bière ou un whisky, ben souvent, ils préfèrent prendre une bière. Parce que maintenant, de toute façon, dès qu'on prend la route, on est susceptible d'être contrôlé. Et donc, la bière, c'est plus léger. Attends, je reprends la goutte de café. Sinon, des fois, mon père, pour Noël, il nous prépare un petit kir. Ou un petit punch. Mais le punch, c'est plus rare, mais ça dépend. Donc, non, pas de tradition spéciale sur le cocktail de Noël. Ah, par contre, tous les Noëls, mon père nous fait son trou normand. Voilà, donc je crois que c'est entre le poisson et la viande, qui nous fait petit trou normand, donc avec glace au citron et c'est vodka, je crois. Vodka et glace au citron. J'aime bien, moi. C'est la seule fois de l'année que j'en bois, donc oui, je le bois. Je le mange. Je le prends. Voilà. Ensuite, le pire cadeau de Noël que j'ai reçu. Il me semble que c'était quand j'étais petite. Je devais avoir l'âge de ma fille, je devais avoir 9 ans. C'était ma grand-mère, des pulls moches. Mais pas des jolis pulls... pas des pulls moches de Noël. Non, 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 non. Un gros pull avec une laine énorme. Qu'on aurait dit qu'on avait pris 20 kilos quand on enfilait ce pull. Oh, regarde comme c'est beau, c'est chaud. J'avoue que c'était chaud. Ah, parce qu'à l'époque, on avait de vrais hivers, il faisait vraiment froid. On avait de la neige quasiment tous les hivers. Ouais, on supportait ce gros pull moche. Puis un jour, il est devenu encore plus moche. Je crois que ma grand-mère, non, ça donne ma tante, enfin quelqu'un, je sais plus si ma grand-mère ou ma tante qui nous gardait, qui a repassé ces gros pulls moches en laine, en écrasant bien toutes les mailles. Et il est devenu encore plus moche. On aurait dit une vieille serpillère qu'on avait sur le dos. Donc voilà, ça c'était mon pire cadeau de Noël. Et enfin, c'est celui que je me souviens le plus, hein, des pires bien sûr, on en a eu tous. Hein.
Après, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Non, ça a été celui-là, je crois, le pire. Après, il y a des cadeaux de Noël maladroits. Mes parents, il y a une année, ils ont eu, on va dire, un cadeau de Noël maladroit. Enfin, ils l'ont très mal pris. Du mari de ma soeur, qui leur a offert un tabouret pour faire caca. C'était un petit... comme un petit banc qu'on met devant les toilettes pour mettre les pieds en l'air. Je vous raconte pas la tête de mon père quand il a vu ça. Au départ, il s'est dit, c'est une blague. Mais en fait, je crois pas que c'était une blague, hein, parce que franchement, le beau-frère, il a peur de rien. Hein. D'ailleurs, ça a été le premier à l'essayer. Ah, je vais aller l'essayer. Ben voilà, il est parti avec son petit tabouret pour faire caca. Ça, je sais pas si c'est maladroit ou si c'est le pire. Mais bon, voilà, celui-là ne m'était pas adressé, mais je crois que c'est... Il a bien fait rire tout le monde, celui-là. Du coup, l'année d'après, mes parents, je leur ai offert le papier WC. Bon, ça a été un petit clin d'œil, c'était marrant. C'est un papier WC rigolo. Hein. Ensuite, numéro 2, non. Numéro 3, décores-tu les extérieurs pour Noël? Non. Non, non, non. L'année dernière, on avait fait parce que nos 2 vieux sapins moches, mon mari a dit, oh, on va les décorer, on va pas laisser comme ça. On les a décorés, mais ils sont restés dehors jusqu'au mois de mars. Ils sont restés décorés dehors jusqu'au mois de mars. On a dit, oh ben non, cette année, on fait que dedans. Quand on voit que la ville, là, aujourd'hui, on est le combien? On est le 16. Au village, ils n'ont même pas encore mis de déco. Non, on s'est dit, on décore dedans, c'est déjà très bien. Donc non, on décore pas l'extérieur. Ça sert à rien. Enfin, pour nous, ça sert à rien, on ne reçoit pas grand monde. L'hiver, on est dedans. En fait, on aurait une saison vers Noël où on serait dehors, comme dans certains endroits. Hein. On laisserait... Bah, il fait pas froid, on va dire, mais on fait rien dehors. Donc non, je vois pas l'intérêt de décorer dehors. Mon père, s'il va décorer dehors, on va arriver le soir, je pense qu'il aura mis ses rennes lumineux dehors, et il nous aura éclairé l'allée, il aime bien. Mais bon, lui, il nous reçoit tous, donc ça lui fait plaisir. Et puis bon, il se dit que tant qu'il peut encore le faire, il préfère le faire. Donc mes parents, oui, décorent dehors, pas moi. Je me suis perdue. Ah, il est là. Alors... Ben, oh, j'ai pris l'envers, couillon. Ensuite, fais-tu une liste de cadeaux pour Noël? Pas du tout. Pas du tout, parce que, ben, que les enfants, les petits, fassent une liste parce que ils croient au Père Noël. Je ne peux pas parler trop fort. Oui, c'est normal. Je trouve que quand on est grand, ben, déjà d'une, on n'est pas obligé d'avoir un cadeau parce qu'on est grand. Nous, à la maison, après, on s'en fait, mais on aime bien se garder la surprise. Sauf si je demande à mes filles ce qu'elles veulent. Enfin, non, à la grande. Je demande à la grande parce que pour les grands, la petite sait que pour les grands, c'est pas le Père Noël qui passe. Voilà, dès qu'on n'y croit plus, le Père Noël passe plus. Donc, comme la grande, voilà, et on va dire qu'elle y croit encore si vous voulez, mais les grandes. Donc le Père Noël passe plus. C'est nous qui faisons les cadeaux pour les grands, donc non, nous, on se fait la surprise. Bon, il se trouve que mon mari a dû me dire ce qu'il allait m'offrir parce que j'étais en train de lui dire que je devais changer mon téléphone, que j'allais me l'acheter pour Noël. Ben, du coup, vu qu'il avait prévu de me prendre une tablette, il m'a dit, oh merde, tu fais chier, j'avais prévu de te prendre ça. Je lui ai dit, mais pourquoi tu me le dis, couillon? Bon, du coup, je sais que je vais avoir une tablette. Mais à la base,
j'étais pas en train de lui demander de m'acheter mon téléphone, je me disais que j'allais me l'offrir pour Noël. Donc, bah, du coup, il aura l'occasion de m'offrir mon téléphone pour mon anniversaire. Il tiendra bien encore 5 mois. Non, on ne fait pas de liste. Et ni à personne. Je veux dire, chacun offre selon ses moyens. S'ils ne peuvent pas offrir, ben, ils n'offrent pas. Et puis si c'est un petit porte-clés à 2 €, c'est l'intention qui compte. Donc, non, on ne fait pas de liste. Quoique mes parents, s'ils veulent éviter le tabouret du WC, ils devraient quand même. Ah bon, on ne fait pas de liste. Mais bon, j'essaie quand même toujours de trouver des cadeaux qui vont plaire. Voilà, même si c'est à tout petit budget, le but c'est quand même de faire plaisir. Mais bon, mon beau-frère va encore dire c'est un cadeau de merde. Mais bon, au départ ça partait d'un bon sentiment. Après, tout dépend comment il le perçoit. Donc ça, j'en ai fini avec les questions de Isa, de Petite Zaza. Et maintenant, je passe aux questions créées par Jackie Diamond et Jackie Cross-Stitch. Elle a 2 chaînes. Question numéro 1. Êtes-vous film de Noël ou série de Noël et à partir de quelle date? Alors, avant, j'étais très film de Noël. Bah, maintenant, plus du tout. Hein. Je crois que je les ai tous vus. Les histoires à l'eau de rose, c'est bien joli, c'est bien beau. Mais moi, à part ceux où il y a vraiment la magie, où on voit le Père Noël, ça peut être sympa. Mais bon, même maintenant, même la fille du Père Noël, machin, c'est vu et revu, ces histoires à l'eau de rose. Ça finit bien, ils se rencontrent, ils s'aiment, ils se marient. J'aimerais bien qu'on nous les montre dans l'année, quand c'est plus Noël. Quand la vraie vie, la vraie réalité revient en place. Voilà. Non, non, je regarde plus, ça me gave. Moi, je suis film catastrophe, à la limite. Mais pas la catastrophe qu'on voit, hein. Catastrophe qui arrive rarement, quoi. Style volcan, machin comme ça, voilà. Des trucs qu'on voit pas chez nous, parce que c'est vrai que des catastrophes, sinon on en voit bien assez. Donc voilà, je ne suis pas film de Noël. Je ne suis plus film de Noël. Êtes-vous thé ou chocolat chaud devant la cheminée ou la télévision? Non. Non. Non, non, rien du tout. Rien du tout, parce que ben maintenant, quand j'ai mes broderies, ben, j'évite d'avoir quoi que ce soit de liquide à côté. Et puis j'ai toujours quelque chose dans la main. Sinon, non, en fait, j'y pense pas. Avant, quand j'étais petite, quand on partait faire les idiots dans la neige, parce qu'on rentrait, mon père allumait le feu, et là, on se faisait... oui, on se faisait le chocolat chaud à l'époque. J'avais 8 ans. Non, je ne le fais pas, et puis ça... Non, j'ai pas cette tradition, j'ai pas cette envie ni ce besoin. Non, pas cette habitude. Ensuite, j'ai perdu ma ligne. Passez-vous Noël entre amis ou en famille? Eh bien, écoutez, j'ai la chance d'avoir encore ma famille. Je parle des proches, hein, avec qui je m'entends bien. Parents, frères, sœurs, belles-sœurs, beaux-frères, voilà. On arrive à passer de très bons moments. Donc, on fait encore Noël ensemble chez mes parents la veille. Le jour de Noël, le 25, c'est dans la famille de mon mari. Donc, cette année, c'est chez son neveu. Ça va être très chouette. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression d'avoir déjà répondu à ces questions. Ça se trouve, je le fais en double, ce truc, et je m'en suis même pas rendu compte. Enfin, bref. Voilà, ou dans la famille de mon mari le lendemain. Et voilà, donc non, on est famille. Mais de toute façon, pour ainsi dire, si on a des amis qui habitent au bout de la rue, mais c'est vrai qu'on se voit pas si souvent que ça. Enfin, la rue, du chemin. Un chemin, il fait 50 mètres. Hein. Donc, ils ont leur maison au bout, mais voilà,
On se voit, quand on se voit, on discute. Mais voilà, on se fréquente plus comme avant. Bah, normal, hein, la vie change, on vieillit, on la met chez soi. Donc non, nous c'est plutôt famille, et c'est très bien comme ça. Aimez-vous porter des vêtements de Noël style pull moche? Alors là, ben, je vais rejoindre Catherine. Hein. Je trouve pas que les pulls de Noël soient moches. Alors, une année, on s'était dit, oh, l'année prochaine, on se fait la sortie des pulls moches pour le repas de Noël. On mettra tous un pull et tout. À l'époque, on en trouvait dans tous les magasins. Un mois avant Noël, les pulls moches, on avait de partout. Comme par hasard. L'année où on a décidé de le faire, ben écoutez, un mal fou à trouver des pulls. Il n'y en avait pas, même pas à Jiffy, même pas... Il n'y en avait nulle part cette année-là. Du coup, me voilà obligée de les commander sur Amazon en vitesse. Merde. Bon, ça, cette action, en ce moment, je la fais tout le temps. Une semaine avant Noël, obligée de commander des pulls en vitesse sur Amazon. Et arrivé chez mes parents, eh bien, il n'y a que mes filles et moi qui avions nos pulls moches. Ah, mais vous avez mis ça? Ben oui, on en a parlé l'année dernière. Oh, ben oui, j'avais pensé, mais bon, j'avais pas envie, machin. Et puis l'autre, oh, ben écoutez, moi j'avais oublié, voilà. Donc, ben maintenant, mon pull moche, c'est devenu un de mes pulls d'hiver. D'ailleurs, il est pas moche. Ma fille, le sien, ne lui va plus. Elle a grandi. Et puis voilà. Et maintenant qu'on ne le fait plus, bah d'ailleurs, on l'a pas refait hein, depuis hein, cette fois-là. On s'est abstenu. Ben maintenant, de nouveau, on en trouve de partout. Voilà. Donc en fait, on n'aurait pas... C'était pas l'année qu'on le fasse. Et ben voilà. Donc on ne le fait plus. Je me suis pas trompée là sur celui-là. Bah si. Ça m'arrive hein, des fois. Attendez, je vais récupérer ça. Hop là. Donc les pulls. Mais il est bien long ce tag. J'en finis plus. C'est moi qui brode et ça dessus sur longtemps. Aimez-vous les Noëls blancs? C'est quoi? Aimez-vous les Noëls blancs? Ou peu importe. Et est-ce que vous portez... Ah non! C'est avec les pulls, il y avait chaussons, chaussettes, etc. Et j'ai mis à la ligne en dessous où j'avais écrit trop gros. Donc non, non plus, pas de chaussettes, pas de chaussons. J'ai des chaussons, mais c'est pas de truc de Noël. Donc en dessous, aimez-vous les Noëls blancs? Ou peu importe. Bah, non. Petite, oui, c'est normal quand on est enfant, la magie de Noël, on veut voir la neige tomber le soir et tout. Ce qui est arrivé, je dois dire, assez fréquemment, qui se mettait à tomber quelques flocons quand on était chez mes parents. Mais maintenant, non, non, non. Non, j'aime pas, de toute façon, j'aime pas la neige. Hein. C'est mouillé, c'est froid. Quand ça fond, c'est moche, ça fait de l'égadou. C'est sale. Nous, en bord des champs, c'est plein de boue. Non, non, non. Non, j'aime pas les Noëls blancs. Pas chez nous, en tout cas. Et devinette. Oh mince, j'ai pas pensé à demander à mes filles. Quels sont les prénoms des reines du Père Noël? Donc, je crois qu'il y a Rudolph. Je crois que c'est le seul que tout le monde connaît. Oh, ben, je sais plus. J'ai que Rudolph. Rudolph. Je pourrais tricher, regarder vite fait sur le téléphone. Mais non, je me souviens pas. J'ai que Rudolph. Si, Rudolph, Comète. Rudolph, Comète et... Ben, je sais plus. Je ne sais plus. Bon, et bien écoutez, je suis arrivée au bout de ce tag. Hein, ça a quand même pris pas mal de temps. Mais je pensais que je l'aurais fini, mais je n'ai pas fini. Je vais le finir là tranquille pendant que je bois mon deuxième café.
Alors, je vais taguer du coup à mon tour, et ben, Mimique de Mimique et ses loisirs, je crois. Voilà, Myriam. Kiki, la petite brodeuse, notre chère Christelle. Je pense à elle, vu que je vais faire tout un tas de salles et d'événements, donc je prends celle-ci. Je prends aussi Minimeux, donc Gwen. Je crois que c'est Minimeux Diamant Painting, il me semble. Véro, des petites croix de Véro. Je vais taguer également Lynn, Diamant Painting et Point de Croix. Et pour terminer, bon, écoutez, je vais retaguer Linda, des croix, etc. Voilà, parce que comme elle démarre, ben, ça lui fait un peu plus des idées de vidéos en plus, ou quoi qu'elle en a des idées. Hein. Et pour terminer, Mélanie de la chaîne Les Passions de Mimi, Broderie Co, voilà, qui a ouvert sa nouvelle chaîne tout récemment. Donc, j'espère que ce petit moment avec moi vous aura plu. Encore merci à Green Angel de m'avoir tagué. Merci au Fada du DP d'avoir créé ce tag. Et bien, merci aussi à Ch'tizaz qui m'a tagué également. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.